Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. La CFDT dénonce une nouvelle agression à bord du train Paris-Cherbourg. Selon le syndicat, dimanche dernier, un contrôleur aurait été agressé verbalement par une mère de famille à bord du train Intercité. La CFDT qui dénonce le sous-effectif et la multiplication de ce type d'incident. À l'automne 2015, un mouvement de grève avait été lancé suite à l'agression d'une contrôleuse sur cette ligne. À l'époque, l'agresseur avait été condamné à 4 mois de prison ferme. Il aura fallu plus d'une semaine de conflits et de mobilisation pour qu'un accord soit trouvé entre le groupe Lactalis et les producteurs laitiers. Le dit accord avec Lactalis fixe le prix des 1000 litres de lait à 290 € en moyenne. Conséquence, hier, la FNSEA a demandé aux agriculteurs d'arrêter leurs actions. Les producteurs qui avaient multiplié depuis lundi les actions de blocage des sites Lactalis et les actions de sensibilisation des consommateurs sur tout le territoire, notamment dans la Manche, à Sainte-Cécile, près de Villedieu. Politique, les 20 et 27 novembre prochains, les sympathisants et militants de centre et de droite sont appelés à désigner leurs candidats pour l'élection présidentielle 2017. Une primaire dont les préparatifs ont déjà commencé dans la Manche. Au total, 88 bureaux de vote seront installés, environ 1 tous les 5 kilomètres, dont 16 dans l'agglomération cherbourgeoise. Un homme de 54 ans gravement blessé hier après un accident au volant de sa voiturette sur le contournement de Valognes. Sur la RN13, il est entré en collision avec un autre véhicule. Le quinquagénaire a dû être médicalisé sur place avant d'être transporté à l'hôpital. Dans l'autre voiture, le conducteur de 32 ans s'en sort indemne. Une rixe en plein centre de Saint-Lô, c'était hier vers 16h. 2 hommes se sont violemment battus au niveau de la rue du Neuf-Bourg. Durant une dizaine de minutes, ils ont échangé des coups et des insultes avant d'être séparés par les forces de l'ordre. On termine avec un mot de football pour signaler qu'Andy Delors devrait quitter prochainement le Stade Malherbe de Caen. Hier, le club mexicain de Monterrey a confirmé la signature à venir de l'attaquant. Andy Delors était sous contrat jusqu'en 2018 avec le SMC. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digoulville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.